2008, 2016, ça commence à faire des années, Villeneuvois. Bah, écoute, c'est vrai qu'on en reparlait avec Marc cet été. Ça, on va entamer la 9e saison. Donc, écoute, c'est bien. Ça veut dire qu'on avait fait les bons choix à l'époque. Et puis, bah, écoute, c'est bien. C'est toujours nouveau. Il y a toujours du renouveau. Il y a toujours un truc qui change d'une année sur l'autre, avec toujours une évolution. Donc, voilà, bah, écoute, on est bien. Et puis, on essaie de continuer un peu le truc, quoi. Ah, puis ça va changer, là. Pro A, l'élite professionnelle du tennis de table. Tu les sens comment, là, les premières semaines avec le groupe pro? Bah, écoute, sincèrement, la reprise a été, je trouve, difficile. Je sais pas, ça a été la coupure peut-être où ils ont peut-être un peu relâché de la saison quand même, qui a été hyper tendue pour tout le monde. Écoute, on est le 17 août aujourd'hui. C'est la première séance qu'ils font correcte depuis qu'on a repris le 1er août. Donc pour l'instant, je ne m'inquiète pas parce qu'il nous reste encore 3 bonnes semaines avant le premier match. Mais si tu veux, l'état de forme des troupes, pour l'instant, ils sont plus que mauvais. Donc ça ne change pas trop de l'année dernière. Mais voilà, quoi, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à rentrer un peu là dans la confrontation compétition, quoi. Ouais, surtout que les échéances arrivent vite parce qu'on en a parlé avec les joueurs. Il y a 2 Pro Tours qui arrivent, ils partent directement sur Chartres pour le premier match le 6 septembre. C'est un avantage pour eux, toi comme entraîneur, ou c'est une complication supplémentaire? Non, c'est bien parce que le truc c'est que là ce qui est bien c'est qu'ils vont reprendre sur 2 Pro Tours, donc ils vont être importants pour eux. Ça va permettre de jauger un petit peu, savoir où ils en sont avec la préparation qu'on a fait cet été. Qui était quand même basée beaucoup sur la reprise, beaucoup de volume, etc. Donc pas mal de fatigue. Là sur toute la fin on va axer tout sur justement la compète, quoi. Donc effectivement la priorité je pense des joueurs et du club cette année va vraiment être le championnat où on va caler les Pro Tours des joueurs en fonction un petit peu des dates importantes pour nous, pour essayer, donc j'espère, si on fait une très bonne saison avec les garçons, je pense qu'on doit pouvoir aller finir 5e, je pense. Voilà, en tout cas ça sera l'objectif. Après voilà, la saison sera faite de surprises, je pense, de toute façon, de part et d'autre. Et puis en espérant quand même que ça soit des belles surprises pour nous. Il y a une belle charge de travail quand on parle du mois de juillet, du mois d'août, du début septembre. On sait que tu es à 100% dans la préparation de la saison. On arrive à décrocher à un certain moment dans la journée ou dans la soirée ou la nuit. On arrive à dormir, on arrive à prendre du repos. Écoute, là, depuis la reprise, franchement, non. Là, c'est vrai que c'est des journées qui sont longues. En plus, on a pas mal de stagiaires là, qui sont venus sur Villeneuve cet été, donc pas mal de boulot à faire à côté, pas mal d'entraîneurs avec qui on discute. Et bon, ça fait du bien aussi, parce que ça ouvre aussi un peu les yeux, des fois sur les carcans qu'on peut avoir depuis un certain temps où on travaille un peu tout seul. Donc, ouais, là, les journées, écoute, je sais pas, on se lève en gros à 7h30, on se couche à 2-3 heures du matin. Donc, ouais, le rythme, il est sympa. Bon, après, voilà, ça se passe bien, c'est génial, mais voilà. Après, on va dire que dès qu'on aura fait le petit rush des compètes internationales de Chartres et d'Hennebont, je pense qu'un petit week-end de 3-4 jours, ça fera du bien à tout le monde. On sent les années, petit à petit. Ouais, c'est vrai qu'on récupère un petit peu moins vite qu'avant. Ouais. Ça va un petit peu moins vite. D'ailleurs, tiens, moi, une question qui me taraude. Si tu n'avais pas été entraîneur de tennis de table, on n'en a jamais parlé, même off, tu aurais aimé une autre profession, un rêve? Écoute, le seul souhait que j'avais quand j'étais gamin, c'était d'être vétérinaire. Donc peut-être plus pour, on va dire, mon côté, parce que j'aime bien les animaux, machin, etc. Et puis, ouais, c'est peut-être un truc qui m'aurait plu de bosser à leur contact. Alors peut-être plus vétérinaire sur un zoo d'ailleurs, que vétérinaire en ville. Voilà, sinon après, écoute, il n'y a pas 50 trucs qui me sont passés dans la tête quand j'étais jeune, parce que j'ai vite voulu devenir entraîneur. Enfin, en tout cas, rester dans le ping-pong. Donc voilà. Bon, et puis comme tous les joueurs pros, les 5 noms, et puis un qualificatif pour certains, pour tout le monde, pour chaque joueur. On va commencer par Stéphane Wesch. Surprenant. Alors, oui, parce que là c'est un mot qui va rester un petit peu comme ça. Pourquoi surprenant? Pourquoi surprenant? Parce qu'en fait, il est toujours capable, on va dire, du très bon comme du très mauvais. Et souvent, c'est quand on n'attend pas le truc qu'il arrive justement à être souvent, on va dire, dans quelque chose. Pardon, excusez-nous. Pardon, c'est l'interview de France 2, dans ça quelque chose de bien, en fait. Pardon, au revoir. On est agréablement surpris. Voilà, toujours. Il est surprenant, mais toujours d'un côté positif. Antoine Achard.
Antoine Achard, bah écoute, c'est un petit peu, donc tout le monde le décrit un peu comme le gendre parfait. Après, voilà, c'est quelqu'un qui est adorable, qui est réfléchi, qui se projette pas mal sur sa construction. C'est quelqu'un avec qui moi j'ai énormément de plaisir à discuter, à partager. Après, il y a ce que j'appelle, donc souvent je le charrie avec ça, son dark side. C'est voilà, derrière ces aspects le petit côté obscur de la force. Parce que voilà, derrière son petit sourire, derrière sa présentation, derrière tout ça, de temps en temps, il y a des petites frictions, il y a des côtés où il a tendance un petit peu à se fermer. Donc en ce moment, là, on a pas mal travaillé là-dessus, là, depuis le mois de juin et là, depuis la reprise. Donc voilà, c'est la petite face cachée d'Antoine Achard. Pas aussi lisse que ça, Tonio, hein, pas aussi lisse que ça, on se rend compte. Mais bon, on a chacun notre caractère et c'est vrai qu'on a un côté qu'on laisse peut-être de côté, mais qui ressort à un moment donné, ça c'est sûr. Grégoire Jean. Écoute, Greg, je définirais le discret, je dirais. C'est quelqu'un qui fait pas mal de choses tout seul, qui est beaucoup dans la discussion, mais qui s'approprie vite des choses pour lui et qui arrive vite à les mettre, on va dire, en application par lui-même, avec sa manière d'être, sa façon d'être. Bon, après, ça reste un garçon charmant qui donne toujours pour les autres, qui est capable de se défoncer aussi, d'aller au plus profond de lui-même, etc. Donc voilà, un plaisir aussi, hein. Greg, c'est génial de bosser avec lui, quoi. Romain Ruiz. Je te dirais l'intrépide. Jeune. Ouais, le jeune, ouais. Après, Romain, on est vraiment dans de la construction pour l'avenir. Je reste convaincu qu'il a d'énormes qualités. Je pense que c'est vraiment un des joueurs, en tout cas de ma courte carrière un peu d'entraîneur, qui a les curseurs au plus haut, je pense, potentiellement sur le physique, sur la technique, etc. Après, pour l'instant, on sait qu'il a ce petit côté un petit peu fragile, difficile un peu au niveau mental à tenir. Mais il y a quand même du mieux, ça avance. Et après, le temps aussi fera son œuvre, hein, puisque voilà, il vient d'avoir son permis. Donc, il y a des choses qui évoluent aussi dans sa vie perso, qui feront que voilà. Et puis, il a ce côté perfectible, toujours vouloir bien faire, toujours vouloir un petit peu être celui qui est bien vu un petit peu par les autres. Donc, de temps en temps, alors je lui fais un petit clin d'œil, mais il peut en être un peu agaçant ou même un peu chiant des fois. Mais c'est parce qu'il a envie de devenir quelque chose, il a envie de devenir quelqu'un. Donc, c'est quand même une qualité importante pour l'avenir. Et puis le nouveau venu, Adrien Matenet. Qu'est-ce que tu peux dire sur Adrien ? Bah écoute, moi je dirais un peu le showman. C'est quelqu'un, voilà, moi j'espère que je vais réussir et que le groupe va réussir à lui redonner ce côté un peu, alors folie, mais au bon sens du terme, que tout le monde le décrit d'ailleurs un petit peu. C'est ce côté, parce qu'il adore en fait faire participer les gens à ce qu'il fait, il adore ce côté un peu spectacle. C'est quelqu'un dans la vie qui est super souriant, qui adore déconner, voilà, et il va réussir à nous amener un petit peu le côté pro quand même du truc, parce que bon, il a connu quand même pas mal de choses, et voilà, donc ouais, je pense que ça va être une petite flamme supplémentaire à l'équipe, quoi. Et puis on va déroger à la règle, on va faire le dernier qui reste. C'est Julien Girard. Comment Julien Girard se définit ? Bon, je te dirais juste un mot, très exigeant. C'est revenu assez souvent, hein. C'est revenu assez souvent, mais c'est aussi la clé du succès pour avoir un groupe de 5 jeunes joueurs. C'est aussi ça. Ouais, après, je pense que c'est une des qualités qu'on doit essayer d'avoir pour leur apporter le plus possible. Parce que, voilà, ce que j'essaie de leur expliquer souvent, si je suis aussi chiant et aussi dur avec eux, c'est parce que j'y crois. Et souvent je leur dis, voilà, si jamais on arrive à faire quelque chose et que vous arrivez à réussir, le truc c'est que voilà, votre vie elle changera, votre vie elle sera peut-être meilleure. Moi la mienne elle sera satisfaite par rapport à ce que j'aurais pu, on va dire, jouer comme rôle à côté d'eux. Mais je veux dire, finalement la mienne ne changera pas des masses. Donc voilà, tant qu'on gueule et tant qu'on s'énerve, hein, c'est qu'on y croit. Sinon au bout d'un moment c'est que ça devient compliqué, quoi. Merci beaucoup Julien, puis merde, hein. On va pas dire autre chose, hein, pour le 6 septembre, et puis on vous attend de pied ferme le 10, ici contre Hennebont. Mais je pense qu'on sera vraiment prêt. On sera prêt pour la bagarre. Je vous redonne rendez-vous à tous sur la Pro A cette année, on va être là.